l'épisode précédent. Le présentateur étant en vacances, je vais présenter l'émission seul. Faudrait m'expliquer comment une voix off part en vacances. Dans le présent. Oh, ces vacances m'ont fait un bien fou. Mais, où êtes-vous? Y a quelqu'un? Oh non, je crois que je suis tout seul. Je vais devoir assurer l'émission tout seul. Comment ça marche ce truc? Un peu plus? Non. Un peu moins? Ah, voilà une belle voix plus sympathique. Bonjour à tous, le professeur et son acolyte étant partis en vacances, je dois assurer cette émission tout seul. Alors, c'est parti. Bon, petit rappel habituel des calculs. Oh et puis mince, on est en vacances non? Pour faire simple, le 1er janvier, on était 600 millions d'années avant le premier humain qui apparaissait donc le 31 décembre. Nous sommes le 14 août, donc proportionnellement 230 millions d'années avant notre ère. C'est bon, j'ai perdu personne? Oh mon cher professeur. Bon, et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Eh oui, j'ai le droit de chercher, non? Je suis qu'une voix après tout. « 230 millions d'années avant notre ère, une des plus grandes extinctions se produisit. Cette extinction, nommée aussi extinction Permien-Tria, marque la fin de l'ère primaire et le début de l'ère secondaire, ou bien la fin du Pérmien et le début du Tria, ou encore la fin du Paléozoïque et le début du Mésozoïque. Elle eut un impact gargantuesque sur la biodiversité de l'époque. 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres disparurent, mais restèrent à tout jamais dans nos cœurs. Au revoir, Pikaia, géant placoderme, charophyte, arthropode, je ne sais pas ce que tu es. Ah mais c'est dégueulasse! Considérée comme la plus grande extinction massive ayant affecté la biosphère, son origine est encore débattue actuellement. Nous savons que pendant environ 5 millions d'années, il faisait entre 50 et 60 degrés continuellement à la surface de la Terre, et environ 40 degrés à la surface de l'eau. Ah, cela me rappelle un peu mes vacances. Les causes peuvent être diverses, mais les principales hypothèses sont la dégradation de l'environnement, avec un événement catastrophique tel que l'éruption d'un supervolcan. Et ouais, rien que ça. Les météorites, comme à chaque fois on essaie de mettre la faute sur elles. La formation de supercontinents, dit la Pangée, qui a constitué un seul continent en rapprochant tous les autres, créant montagnes, violentes collisions, toute proportion gardée bien sûr, changements marins importants et activation de nombreux volcans libérant des gaz toxiques. Des sursauts gamma, événements extraterrestres venant d'une autre étoile. L'émergence du marché méthanogène anaérobie, soit un animal produisant énormément de méthane, et renforçant l'effet de serre. Bref, c'est compliqué, mais la réponse est sûrement un doux mélange savant de ces différentes causes. Toutefois, la vie continue son bonhomme de chemin, car 5% des animaux marins sont encore vivants, et 30% des animaux terrestres aussi. Cette grosse sélection naturelle, et l'évolution qui en découle, permit à de nouvelles espèces de voir le jour. Mais ce sera dans un prochain épisode, dont je ne vous dirai pas le sujet. Surprise! Bon allez, un petit indice. Ouf, c'est terminé. Bon, comment on coupe ça maintenant?